Bonjour, bienvenue à tous à ce cours de planification et performance. C'est la discipline 30 des examens que vous allez devoir faire. L'idée de ce cours aujourd'hui, c'est de voir comment construire un plan de vol compagnie, à quoi il sert et comment l'utiliser. La documentation qui vous est fournie vous permet de savoir où je commence le vol, le parcours du dit vol, la destination, la planification, de la gestion du carburant. Le document que vous allez créer, qui se trouve à droite de l'écran maintenant, vous permettra de vérifier votre progression pendant tout le vol. Si l'on commence maintenant, vous voyez ici dans la case ATO, ici qu'on aurait décollé au 45, rien ne sert de marquer les heures dans ce genre de choses. On aurait décollé de LSPV au 45. Maintenant, avant d'arriver au point suivant, on va faire 45 plus les 7 minutes de vol et les 5 minutes de calcul que nous avons fait. On arrive au 54. Maintenant, une fois arrivé sur le deuxième point, on constate qu'on est à 55. Donc, on a vu qu'on a pris 1 minute de retard sur le vol. Rien de fulgurant ou rien de très problématique. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que quand on est en vol, la notion du temps, elle est complètement perdue. Donc, maintenant, on part des 55 actuels sur lesquels on se trouve. Et on va rajouter les 5 minutes qui sont juste inférieures en dessous. Donc 55 plus 5, ça fait à l'heure ronde. Une fois arrivé au point suivant, on voit qu'on est au 0,2, donc on a de nouveau pris 2 minutes de retard. Et ainsi de suite pour arriver à la fin. Notre vol commence à Wangenlachen, ici en bas, pour se terminer à Birfeld, ici en haut, avec un alternate à Butteville, là en bas. On verra toutes ces notions un petit peu plus tard. Dans la feuille qui vous a été remise, qu'on a recopiée ici, vous avez la donnée de tout le vol et de toute la documentation que vous devez remplir. Si on regarde maintenant ce que nous allons devoir faire. Le décollage et l'atterrissage ainsi que la planification d'un aéroport de dégagement. Le champ EET est à remplir. Ne pas oublier d'y ajouter 5 minutes pour le décollage et l'atterrissage. Dans le calcul de la consommation de carburant, il faut arrondir au litre suivant avec un seul chiffre décimal. Ceci pour les résultats intermédiaires et les résultats de l'étape finale. Il faudra remplir la colonne waypoint, MC, distance, altitude, pour autant qu'elle soit nécessaire. Ground speed comprendra égal à la true airspeed si les calculs sont effectués sans vent. Et les ET. On voit maintenant les colonnes qu'il nous faudra remplir. Alors, pour commencer, on va devoir marquer les points fixes sur ce navigation log. Donc, on commence par l'aéroport de départ, Wangenlachen. On passe par tout le cheminement qui nous a été défini par la demande de l'exercice. C'est exactement la même chose que vous ferez lors d'un vol privé que vous organiserez une fois votre licence passée. Au départ, Wangenlachen, on va commencer par regarder la carte d'approche ou la carte de départ qu'on appelle les cartes VAC. Ces cartes sont disponibles dans l'AIP que vous aurez à disposition car vous êtes obligé d'avoir ce genre de documentation. Il y a deux méthodes pour l'obtenir, c'est ou avoir un classeur ou avoir l'abonnement chez Skybriefing
sur lequel vous aurez la possibilité d'imprimer les cartes. Alors, si on commence, premier point, Wangenlachen. Les aéroports sont toujours notés par leur code. Deuxième point, troisième point, etc. Donc Menzingen, Ottenbach et Siegen. Pour l'arrivée, Bierfeld, on voit que on a deux secteurs d'approche. On a un secteur au sud ainsi qu'au secteur à l'ouest. Il nous est demandé de passer par le secteur ouest, donc nous planifierons en fonction. Après, pour la destination, on a Bierfeld qu'on ajoute directement. Maintenant, on va commencer à calculer les magnetic courses. Alors, comment se faire? Le premier trait entre Wangenlachen et le premier point, il faut identifier sur la carte la ligne qui nous donne le nord. On sait qu'en Suisse, la variation est quasiment nulle. On peut donc se permettre de prendre la ligne de la carte comme étant la ligne du nord utilisée pour nos calculs du nord magnétique. On voit qu'on a une direction générale qui est à l'ouest. À quoi ça sert? Ça sert à éviter de mesurer le cap inverse, c'est-à-dire un cap avec une direction sensible à l'est. On prendra donc la règle qui vous est fournie pour mesurer l'angle entre le nord magnétique et le cap ou le track qui nous est demandé. De temps en temps, il faut prolonger la ligne sur la carte. Il ne faut pas hésiter à dessiner sur les cartes non plus. Ce n'est pas l'investissement de la vingtaine de francs qui doit être un frein à la sécurité de vos vols. Voilà. On peut donc remarquer maintenant qu'on a une lecture ici de notre angle avec un cap 262 qui nous permet d'être vérifié par une tendance ouest, ouest étant 270, 262, on est vraiment dans la bonne direction. Attention à la précision, la précision doit se faire au degré près. On voit ici, à 2 degrés près. Attention aussi de toujours marquer 3 chiffres. 262, si le cap était 90, ce serait 090 qui serait introduit dedans. On va faire ça pour tous les points qui nous sont demandés. Maintenant, on va s'attarder à la particularité de l'aéroport de destination. On voit qu'on doit rentrer par le secteur ouest qui est défini sur la carte ici. Mais on voit aussi qu'on a un trait qui nous est donné ici avec le commencement de ce trait qui se trouve être cet embranchement entre la rivière et l'autoroute. On voit ici qu'on a la dénomination du secteur, donc c'est le secteur ouest. Et à nous maintenant de remplir la case qui nous permet de partir du secteur ouest à Bierfeld. Pour ce faire, on va arriver à identifier un certain nombre d'éléments. La première chose, on voit que depuis le secteur ouest jusqu'à l'aéroport, on a tout un circuit à suivre. C'est pour ceci qu'on écrira dans la case là VAC parce que on devra suivre la carte VAC.
Merci pour cette première partie.